comment traiter l'anxiété de séparation de son chien. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je me présente, je m'appelle Adrien et j'aide les propriétaires de chiens à vivre au mieux la relation avec votre loulou. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être que votre chien a du mal à supporter vos absences, peut-être qu'il vous suit partout dans la maison, peut-être qu'il détruit, peut-être qu'il fait ses besoins à l'intérieur quand vous n'êtes pas là, peut-être qu'il se mordit les pattes avant quand vous n'êtes pas là. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est que l'anxiété de séparation, pourquoi votre chien souffre d'anxiété de séparation et comment traiter l'anxiété de séparation et soigner votre chien. Donc tout d'abord, si votre chien correspond à la description que je viens de dire, c'est-à-dire s'il détruit durant vos absences, s'il fait ses besoins durant vos absences, s'il se mordit les pattes avant durant vos absences, s'il vous suit partout dans la maison, s'il a du mal à supporter vos absences, il y a de fortes chances pour qu'il souffre d'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre chien a du mal à supporter les moments où vous vous séparez de lui en fait. Les moments où vous n'êtes pas là, ça provoque une angoisse chez votre chien. Et les symptômes que je viens de dire, destruction, malpropreté, automutilation, c'est pour lui une façon de gérer cette angoisse liée au fait d'être séparé de vous. Et ça lui permet de s'apaiser en fait, tout simplement. Comme un étudiant rongerait son stylo pendant un examen parce qu'il est stressé par exemple. Ça permet de s'apaiser, ça permet de le déstresser et c'est la seule chose qu'il a trouvée pour faire face à ses émotions d'angoisse. Alors pourquoi votre chien souffre d'anxiété de séparation? Généralement, c'est parce que vous le sollicitez très souvent en fait. Si à l'heure actuelle, votre chien souffre d'anxiété de séparation, c'est parce qu'il comprend que c'est ce que vous attendez de lui. Il croit qu'il doit tout le temps être à côté de vous, prêt à interagir avec vous, à être sollicité. Ça, c'est sûrement parce que voilà, vous lui avez parlé beaucoup, vous lui avez fait beaucoup de câlins, vous lui avez peut-être pas laissé des moments où il est seul et où il peut s'occuper seul avec une activité. Et du coup, votre chien, malgré vous, en fait, inconsciemment, vous lui avez appris à tout le temps rester avec vous, collé à vous. Et maintenant, aujourd'hui, il a malheureusement du mal à supporter vos absences. Alors, comment traiter l'anxiété de séparation? Pour traiter l'anxiété de séparation, ça commence à la maison avec votre chien. Vous avez une seule chose à comprendre en fait pour traiter l'anxiété de séparation, c'est qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour vivre quelque chose avec votre chien d'intense. Vous partagez un moment de câlin, vous partagez un moment de jeu, vous partagez un moment d'apprentissage et là, vous vivez à fond le moment avec votre chien. Et voilà, vous partagez un moment avec votre chien. Et il y a les autres moments où vous faites votre vie, vous faites vos activités et où votre chien, il doit apprendre à s'occuper seul et lui aussi à faire sa vie et à faire ses activités. Ça, c'est l'équilibre qui doit exister entre un maître et son chien pour éviter tous les problèmes de destruction liés à l'anxiété de séparation, tous les problèmes de malpropreté liés à l'anxiété de séparation, tous les problèmes de mordillement liés à l'anxiété de séparation. Vous devez trouver cet équilibre. Comment vous pouvez apprendre à votre chien qu'il y a un moment pour tout? Au final, c'est pas si compliqué que ça. Première chose à faire, arrêtez de lui parler tout le temps. Si vous parlez tout le temps à votre chien, comment voulez-vous qu'il fasse la différence entre les moments où vous vous occupez de lui à 100% et vous vivez quelque chose avec lui et les moments où vous faites votre vie et où lui doit se trouver une activité, une occupation, doit aller mâchouiller un de ses jouets ou va aller faire une sieste ou que sais-je, mais va s'occuper sans vous. C'est impossible. Donc première chose à faire, arrêtez de lui parler tout le temps. Seconde chose à faire, arrêtez de le regarder tout le temps. Si vous maintenez un contact visuel avec votre chien, il ne peut là non plus pas faire la différence et savoir si c'est un moment que vous vivez ensemble ou si c'est un moment où chacun fait sa vie et où vous êtes occupé. Si vous le regardez tout le temps, votre chien est perdu et ne sait plus ce que vous attendez de lui, tout simplement. Donc, seconde chose à faire, arrêtez de le regarder tout le temps. Troisième chose à faire, contrôlez les interactions avec votre chien. Ne répondez pas à toutes les demandes de votre chien. Si à chaque fois que votre chien vient vous voir, vous le caressez, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire pour vous occuper de votre chien, pour le caresser, répondre à sa sollicitation, votre chien malheureusement il ne va pas pouvoir comprendre ce que vous attendez de lui. Ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est d'être à l'origine des interactions avec votre chien. Si votre chien vient vous chercher et que vous êtes occupé à faire quelque chose, ignorez-le, tournez-lui le dos, continuez ce que vous êtes en train de faire tout simplement. Si vous avez envie d'un câlin avec votre chien, allez le voir, allez lui faire un câlin tout simplement et vous verrez que ça va se passer beaucoup mieux. Voilà, donc je récapitule. Ne pas le regarder tout le temps, ne pas lui parler tout le temps,
et être à l'origine des interactions avec votre chien. Maîtriser les moments de contact et vous allez voir que dans la tête de votre chien, ça va être beaucoup plus clair. Il va comprendre que il y a un moment pour tout. Il y a un moment où vous vous occupez de lui, vous êtes à fond avec lui, vous partagez un moment de vie intense, que ce soit du jeu, du câlin, l'apprentissage de quelque chose. Voilà, vous partagez un moment intense ensemble et il y a les autres moments où vous faites votre vie et où votre chien, il doit apprendre à s'occuper par lui-même et à faire sa vie aussi. Vous allez voir que si vous appliquez ça, déjà, ça va beaucoup mieux aller et votre chien va se sentir mieux. Ensuite, la seconde chose à faire, si vous avez des problèmes de destruction, de malpropreté ou autre, je vous invite à télécharger le guide qui se trouve dans la description. Il est gratuit, il suffit juste de me donner votre adresse mail et je vous envoie le guide directement dans votre boîte de réception. L'anxiété de séparation, c'est pas extrêmement difficile à traiter, mais vous avez besoin d'une méthode à suivre claire. Cette méthode, vous la retrouverez dans le guide. Je vais vous accompagner tout simplement jusqu'à ce que votre chien arrête de détruire. Voilà, j'ai aussi un programme d'entraînement qui s'appelle 30 jours pour qu'il ne détruise plus, où je vous dévoile les astuces, les conseils et la méthode dans sa globalité qui, moi, m'a permis de réduire l'anxiété de séparation de César. César, c'était mon premier chien. Il a détruit pendant plus de 9 mois chez moi, donc je sais ce que vous ressentez, je sais ce que vous vivez. Aujourd'hui, je peux le laisser seul jusqu'à 8 heures d'affilée sans aucun souci. Si vous voulez faire pareil, téléchargez le guide qui se trouve dans la description. Vous trouverez tout ce que vous avez à savoir. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager à un ami à vous. N'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette vidéo. Pour ceux qui veulent mettre fin aux destructions et réduire l'anxiété de votre chien, on se retrouve dans le guide et je vous remercie. Salut!